Scene 1, Apple, take 1. Alors donc l'idée là c'est de vous, aujourd'hui on en parlait avec Elsa tout à l'heure, ce serait plus de vous faire aller sur le terrain, mettre les mains dans le cambouis assez rapidement. Puis on a l'après-midi, ce qui n'est pas non plus énorme quand on fait un premier reportage. Donc on va se dire aujourd'hui qu'on fait du court, qu'on se dit un peu dans des conditions de rédaction de news, que vous allez nous rendre 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30 grand maximum, ce qui ne se fait pas. C'est un format assez bâtard, 1 minute 30, vous allez vous en rendre compte. On laisse des sons filer peut-être un peu trop, ce qui nous donne le temps de dire des choses, mais en fait pas assez, et en même temps ce qui est un peu long pour ce qu'on a envie de dire. Enfin, donc 1 minute 15 ce serait idéal. Il fait un temps pourri, ce qui nous donne aussi l'occasion de vous envoyer au charbon et de faire ce que moi je déteste par-dessus tout et ce pourquoi j'ai arrêté de bosser à France 2, c'est-à-dire un micro-trottoir sur le beau temps, il n'est pas encore là, il pleut, c'est printemps. Alors l'idée c'est que c'est horrible à faire, que c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, on a l'impression que c'est pas intéressant, on se dit que... Donc il y aura ça, mais il y en aura d'autres des sujets. On s'est dit qu'on allait quand même vous laisser le choix, on n'est pas si dictateur que ça. Mais au moins vous allez bosser cette forme-là, qui est quelque chose, quand on arrive dans des rédactions et qu'on a la chance de piger pour toutes les rédactions de news, aussi bien RTL qu'à France Bleu, qu'à France Inter, qu'à France Info, qu'à Europe 1, vous êtes envoyé sur des sujets malheureusement qui ne sont pas les plus intéressants au départ et sur lesquels repose un peu moins de responsabilité que sur de la politique étrangère par exemple. Et donc par exemple là typiquement ce week-end on peut écouter RTL ce soir ou demain, ce sera ça. Il y aura un sujet, il pleut, c'est l'horreur. Donc on va y réfléchir ensemble. Donc on se disait pourquoi pas donc un micro-trottoir effectivement sur il pleut, c'est la cata. On pensait aussi à un autre qui pourrait préparer la semaine prochaine sur les européennes, parce que donc, je crois que je reviens samedi après-midi prochain. Et vous allez avoir cette soirée à animer, Radio Campus européenne, donc on se disait qu'on pouvait commencer à le préparer pour ceux qui en ont envie. Ça peut être un micro-trot également pour démarrer, parce que pour ceux qui n'ont jamais fait de radio, c'est assez simple à construire, ça va rapidement, mais il faut y réfléchir un peu avant quand même. Et les européennes, c'est un sujet qui est à la fois complètement infini, sur lequel on peut dire des milliards de choses, et en même temps, vous le savez comme moi, qui n'est pas un sujet très concernant pour les Français que nous sommes. Enfin, voilà. Donc l'idée c'est de rendre ce sujet intéressant quand même. Et un troisième, si le cœur vous en dit, qui du coup pourrait être pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de radio aussi, ou qui se sentent un peu plus confiants sur une image qu'on peut se faire de la ville qui est Paris, avant d'y vivre, et celle qu'on en a une fois qu'on y vit, qu'on y est allé, qu'on y a passé un week-end. Alors ça peut être, vos interlocuteurs peuvent être des touristes qui s'imaginaient Paris, le Paris lumière, Paris incroyable ville, parmi les plus visitées au monde, et une fois qu'ils y sont, qu'est-ce qu'ils ressentent, voilà. Essayer d'avoir une structure contrastée entre avant, après, et le faire ressentir dans la forme de votre reportage. Donc voilà, donc l'idée c'est ou bien de faire un micro-trottoir, ou bien d'avoir un rendu plus qu'on appelle enrobé en radio, avec un commentaire, un interlocuteur ou 2 interlocuteurs, un commentaire, un interlocuteur, un dernier commentaire avec la chute de votre reportage. Donc en fait, du coup, pour les radios mainstream, celles que tout le monde écoute en news, l'enrobé, il a quasiment toujours la même forme. Vous savez, je pense, un reportage radio, pour vous, ça se constitue comment? Ouais, alors, ça c'est la première question, effectivement. On parle d'un sujet, alors, il pleut, c'est pas un angle, ça c'est clair. La question, ça on peut y revenir après, mais davantage dans la structure d'un reportage.
Quels sont les différents ingrédients qui structurent leur reportage? Il y a l'image, les personnes interviewées, après le son avec l'enrobé et les commentaires. D'accord. Dans l'ordre, au niveau de la structure, si on avait à découper un... Il y a une craie, un truc qu'on peut lire sur la on va dire que ça, c'est notre enrobé. On va laisser ça. On va avoir une première partie que, en journalisme, comme dans un article, comme dans un sujet vidéo, on appelle l'accroche. Il faut une accroche, il faut capter l'auditeur. Je sais chez Cinécité, Léa, et voir la taille de la queue quand les gens rentrent, et on va regarder pourquoi ils font la queue, et parce qu'il ne fait pas beau dehors. Oui, tout à fait. Alors ça, donc le problème de l'enrobé, c'est que c'est très cadré, c'est ce que disait Elsa, et il y a une façon de le faire, et en fait d'autres façons dont on aimerait bien faire le reportage, sauf que certaines radios disent non, cette fameuse accroche-là, c'est votre voix qui va nous la donner. Il va falloir que vous choisissiez les mots, que dans votre écriture, on s'intéresse dès les premiers mots à ce que vous allez nous raconter. En sachant qu'avant ça, vous avez une intro que vous avez écrite pour le présentateur qui est à l'antenne, qui va lancer, qui présente le journal, qui va lancer l'enrobé. Ce mot-là, c'est vous qui le rédigez avant de donner votre reportage, enfin tout en donnant votre reportage. On va dire par exemple ce qu'on appelle le bocal à Radio France. On dit bon bah voilà, on vous envoie le reportage et vous rentrez aussi une petite introduction écrite que vous allez envoyer en même temps pour que le présentateur, lui, hop, dans son studio, il reçoit sur son ordinateur la petite intro qu'il aura davantage vu normalement avant d'aller à l'antenne et réécrit si besoin, si ça lui plaît pas comme c'est formulé. Sauf que ça, ce sera une intro écrite qui justifie votre sujet, qui donne les fameux 5 W dont vous avez forcément entendu parler, avec une écriture qui permet déjà de s'intéresser au sujet. Donc par exemple, il vient de sortir, je ne sais pas quel film vous avez vu récemment. States of Grace. Voilà, vient de sortir States of Grace au cinéma. Votre rédaction vous demande d'y aller et de recueillir les premières informations en faisant un enrobé par micro-trotte, ce qui est une chance comme demande d'ailleurs, c'est plutôt cool à faire. Dans ce paragraphe-là, vous allez écrire quoi? Le synopsis, vite fait, et sortir une salle. Ouais, le synopsis en 2 phrases, ça on l'aura davantage. L'histoire du film, on l'aura davantage dans le reportage. Là, il faut l'avoir on va dire, en 2 phrases, quoi. L'histoire du film. En sachant que ça, c'est petit, hein. Ça fait, on va dire qu'au max, vous avez 5 phrases, sujet, verbe, complément dans cette intro-là. Il faut que ce soit vraiment très rapide. Donc il faut qu'il y ait tout simplement le nom du film. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est le quoi. On reste dans les 5 W, donc on va voir States of Grace qui vient de sortir au cinéma. On va le voir où va aller le reporter. On va dire à Jaurès par exemple. Vient de sortir au cinéma, on a le camp. Et on a surtout, et là c'est ce qui est le plus important, ce qu'on a envie de vous raconter sur States of Grace. Parce que c'est cool, ça vient de sortir au cinéma, mais qu'est-ce qu'on a envie de dire sur ce film? Qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme angle sur ce film? En y allant. Toi, t'es journaliste, culture, à Europe 1, tu fais partie de la conférence de rédaction, on dit ah, on passe un sujet sur States of Grace, on va aller voir les gens à la sortie du film. Qu'est-ce que tu proposerais comme angle d'attaque? Bah, c'est compliqué parce que c'est un film, enfin déjà le film en lui-même, mais c'est un grand panel, un grand éventail des problèmes de la société. Parce que choisir l'angle des enfants, ouais, c'est compliqué. Choisir l'angle des enfants qui sont dans le foyer, on va peut-être la rapprocher avec la fin. Est-ce que le film ne se disperse pas? Ouais, voilà. Et ça, toi, tes impressions? Tu dis c'est compliqué, il y a plein de choses à dire et tout. Est-ce que toi, tu as ressenti justement que le film allait dans tous les sens, par exemple? Non, après, non, pas du tout. C'est pas grave, mais vos chefs qui sont assis comme vous et tout, et qui vous diront on y va, ils ont forcément des a priori sur tous les sujets que vous allez proposer. Et c'est de ça dont ils se servent d'ailleurs pour vous envoyer sur le terrain.
parce que ça n'a pas déjà été trop fait, par exemple. Enfin, je sais Ouais. pas si Est-ce ce thème-là a été déjà traité plein de fois. Voilà, par exemple, on va dire que l'angle d'attaque, ce sera... oui, voilà, est-ce que n'a-t-on pas déjà trop fait... est-ce que c'est pas du déjà vu au cinéma, par exemple? Donc ça, ce sera la phrase de lancement. Ça, c'est ce qu'on appelle un lancement. Ce sera la phrase de lancement de votre reportage. Est-ce qu'on n'a pas déjà trop vu cette thématique à l'époque? Donc ça, c'est la question que vous posera le présentateur. Alors souvent, c'est sous forme de questions maintenant à l'antenne. Même si vous n'êtes pas dans le studio à raconter le truc, vous allez y répondre directement dans votre accroche de reportage. Elle est là, l'accroche. Là, vous avez une question, par exemple une question en studio par le présentateur que vous lui aurez écrite, et vous décidez directement de répondre à la question d'une certaine façon, parce qu'il y aura plusieurs réponses dans votre reportage. La première réponse serait effectivement, Ami qui a vu le film et qui en ressort tout juste est un peu circonspect. Voilà. Et là, vous avez votre introduction. On rentre directement dans le reportage. On n'a pas envie ici d'avoir intro, conclusion avec à l'intérieur oui, mais peut-être, pourquoi pas. On a envie d'y aller directement. Il nous faut un personnage qui va arriver derrière. Donc cette accroche-là, elle va vous permettre à la fois de vous lancer dans le reportage, de faire pourquoi pas une description rapide de ce que vous avez sous les yeux sur le moment. Effectivement, States of Grace est un sujet qui est déjà vu. La foule s'est présentée à Jaurès et Ami, parmi cette foule, nous dit que le film est tout à fait, selon elle, déjà vu, quoi. Ce sujet, le sujet n'est pas forcément bien traité, rien de nouveau à l'horizon. Et là, vous avez votre premier sonore. On va appeler une petite ITV numéro 1. Là, vous laissez parler Ami. Donc Ami qui va dire oui, States of Grace 91, Ensuite, il va vous falloir une transition pour passer à un deuxième personnage. Dans la deuxième transition, vous pourriez dire que, et là c'est tout à fait classique, du déjà vu, mais avec une pointe d'originalité dans la construction du film. Donc ça, ce sera votre transition. Et ensuite, vous présentez Claude, qui lui aussi sort du cinéma, et qui est enchanté par ce film, qui n'a jamais vu un tel sujet traité de façon aussi originale. Là, vous confrontez deux points de vue, ce qui est un peu notre métier. Voilà. Claude a parlé. Et il faut la chute du reportage avec, si vous n'avez pas d'idée originale, parce que ça c'est un sujet culture, vous pouvez vraiment vous lâcher à la fin tout en donnant une info, mais en ayant une écriture un peu enlevée, quoi, sans nous la jouer. Alors aujourd'hui et cette année, nous avons eu à peu près 6 films sur les handicapés ou sur les enfants en difficulté. Fin de reportage, c'est un peu froid. L'idée, c'est quand même que vous créez une atmosphère, que vous ayez votre patte au sein du reportage. Donc je sais pas, à la fin, si Claude, par exemple, dit j'avais jamais rien vu d'aussi original cette année, une originalité qui a payé, enfin je sais pas comment vous pouvez finir ce truc, mais une originalité qui a payé, par exemple à Jaurès, depuis le début de la matinée, on recense un très grand nombre de spectateurs, il y en a eu 500 par exemple, toutes les salles étaient combles ou quelque chose comme ça. L'idée c'est pas, effectivement ça vous le savez déjà, de faire pour, contre, conclusion à la normande, en fait peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il faut vraiment que vous ayez un parti pris avant de partir. Donc ça c'est un enrobé. Vous avez en gros votre voix à vous, donc on appelle un commentaire. La voix de votre interlocuteur, donc votre premier sonore, votre premier son qui est là.
commentaire 2 qui va faire la transition entre les deux sonores, et la chute qui sera votre troisième commentaire. Donc en gros, ce que vous allez récupérer sur le terrain, c'est ça. Ensuite, vous rentrez, hop, avec votre Nagra, votre Zoom, tout ça. Et il y a dans les rédactions, vous avez un bureau avec un micro qui est mis à votre disposition pour enregistrer votre commentaire, que vous aurez écrit après avoir sélectionné ces deux sons-là parmi ceux que vous aurez vus sur le terrain. Est-ce que ça vous paraît clair? Ouais. Thank you for your attention.